Bien, mesdames, messieurs, je vous remercie d'être venus si nombreux. Ça me fait plaisir, on voit qu'on a des amis. Je vais laisser donc la parole à monsieur Serge Danilos, notre candidat donc pour les municipales 2020. Serge. Merci d'abord au propriétaire de nous inviter dans ce lieu si sympathique qui a vécu des étés, je dirais merveilleux de mon enfance, mais merveilleux aussi au moment où j'ai été élu. Alors au départ on ne se connaissait pas, mais j'ai découvert en cet homme-là un homme qui a envie de faire pour sa ville, un peu comme nous, comme beaucoup d'élus qui se lancent à un moment donné et qui ont envie de bouger pour leur ville. Bénet fait partie de cela, je le remercie d'ailleurs, je l'annonce, c'est clair, parce qu'il m'a donné son accord, il sera bien sûr sur ma liste au municipal, comme ça c'est clair. Les personnes qui sont venues aujourd'hui peuvent savoir qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir M. Bénet auprès de moi. Et on parlera d'ailleurs de la compétence que je lui donnerai. Bien sûr, pour ça, il faut être élu. Tout ne se gagne pas en un jour. On a 2 tours à passer, le 15 et 22 mars. Vous êtes de nombreux, je te remercie. On va essayer ce soir d'être un peu plus sympathique que les autres soirs, comme vous êtes nombreux. On peut faire quelque chose d'interactif. Si vous avez des questions, vous levez la main, vous m'interrompez, et je répondrai, je suis là pour répondre à toutes les questions. Alors pour moi, pourquoi je suis revenu en politique? Je suis revenu en politique tout simplement parce que pendant 12 ans, rien ne s'est passé sur la ville. Sachez même en plus que le maire de la Seine-sur-Mer, qu'on appelle Marc Vimot, vous connaissez, je ne fais pas le maire sortant, s'appelle Marc Vimot, au centre-ville, on lui a donné un nouveau surnom, mais qui va très bien. Marc, ville morte. C'est vrai, parce que la ville, ça fait 12 ans qu'il ne se passe rien, et ça correspond vraiment à l'image qu'on en a. Si je reviens en politique, je ne serais pas revenu si j'étais dans une ville telle que Bordeaux. La ville de Bordeaux est très belle. Elle a bien avancé. Je ne serais pas revenu si j'habitais la ville de Toulouse. Elle est très belle. Je n'aurais pas besoin de revenir. La ville d'Aix, pareil. La ville de la Seine, il n'y a plus rien. Et en plus de ça, les projets qu'on avait lancés, nous, quasiment, ils les ont tous arrêtés. Alors heureusement qu'il y en a certains qu'on a pu lancer avec Fatih à l'époque, qui n'ont pas pu être arrêtés et qui ont fait changer la ville. Alors, au départ, il faut que vous sachiez quand même que le casino Joa, c'est moi qui l'ai fait venir. Alors, je vais vous raconter l'anecdote, comment ça s'est passé. À l'époque, Arthur, on venait de perdre, hélas, 3 pompiers sur la ville de la Seine. Rappelez-vous, on avait 3 pompiers qui étaient décédés. C'est pour ça que d'ailleurs, la réglementation sur l'urbanisme dans tout le département du Var a changé. Maintenant, quand vous avez un camion de pompiers qui ne peut pas tourner, on n'autorise pas la zone des 4 mètres, on n'autorise aucun permis de construire à cause de cet événement-là. Rappelez-vous, ce jour-là, j'ai eu la chance, malgré la tristesse que j'avais dans mon cœur, de rencontrer 2 personnalités qui nous auront beaucoup aidés dans le futur. Le premier était le président Jacques Chirac, et le deuxième était Nicolas Sarkozy, qui était venu à cet événement, qui est un événement national, la perte de nos 3 pompiers. J'ai pris leur numéro, parce qu'Arthur voulait avoir un casino. Rappelez-vous, il était maire de Bandol, et à Bandol, on avait un casino, c'était la famille Partouche qui l'avait installé. Alors, il m'a demandé de prendre rendez-vous à l'époque avec Nicolas Sarkozy pour regarder si on pouvait avoir un casino sur la ville de la Seine-sur-Mer. La réponse des services a été négative. Dans le rendez-vous, très clairement, on nous a dit que ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas une cité balnéaire. Que veut dire une cité balnéaire? C'est-à-dire qu'on a des hôtels de qualité déjà. En dehors de la qualité de l'air qui peut être, je dirais, sondé et pris pour savoir quelle est cette qualité, on devait avoir des hôtels. Et rappelez-vous, il y a 12 ans, même 15 ans en arrière, le prenait pas mal, on avait des hôtels d'1 ou 2 étoiles, et ce n'était pas suffisant pour redonner vraiment un charme à la ville de la Seine, et surtout obtenir le label qu'on souhaitait, ville balnéaire. Par contre, les textes réglementaires, c'est toujours mon domaine de compétence. Vous savez, je m'en suis toujours sorti dans ma vie par le droit. J'ai fait Sciences Po Paris, j'étais major de promotion, même en dehors de ça, j'ai toujours pu arguer dans une administration que quand le droit dit quelque chose, on doit l'appliquer. Eh bien, il y avait une faille dans le texte pour les balnéaires. Elle était simple, c'est que à partir du moment où vous avez des casinotiers à l'époque qui existaient dans toute la France et qui avaient des conflits entre casinos, c'est-à-dire que leur chiffre d'affaires, ils étaient sur un même territoire et en pleine concurrence, à ce moment-là, l'État pouvait avoir la possibilité de dézoner, ce qu'on appelle dézoner, c'est-à-dire de prendre un casino qui est dans une zone et le mettre dans une autre région. Donc on a saisi l'occasion. On a saisi l'occasion de demander à un jeune casinotier de l'époque, Joa, de venir s'installer sur la ville de la Seine. Alors quand je suis rentré dans le Var, j'ai vite bien sûr appelé Arthur en disant, patron, c'est bon, on a un casino, mais il faut qu'on arrive à lui trouver un lieu. Et ça, dans les moins de 3 mois, sinon on perdra ce casino parce qu'on ne respecte pas les autres règles qui doivent être respectées par la réglementation.
Donc on a eu la chance, c'est maintenant l'hôtel Hilton qui est installé, que vous avez derrière, mais pendant quelques mois, on s'est vite installé là-bas. Heureusement, parce qu'on ne sait jamais, sinon le maire l'aurait peut-être arrêté. Le Casino Joa, donc c'est nous, à l'époque avec Fatih Bouzoubi, Arthur Pech, c'était dans la mandature d'Arthur. Le deuxième point que vous avez, qui est un des points importants, heureusement qu'il n'a pas pu l'arrêter non plus, c'est l'hôtel sur le port. L'hôtel sur le port à l'époque, même si moi maintenant je réalise notre hôtel avec un fonds d'investissement, à l'époque je n'étais pas du tout dans l'hôtellerie. J'étais dans la maison de retraite, avec les compétences d'un homme de 30 ans. J'ai quelques années plus tard, j'en ai un peu plus. Mais à l'époque, je savais développer, mais je n'avais pas de contact dans l'hôtellerie. Donc il m'a demandé de descendre à Paris, de monter à Paris, pardon, et de voir avec des grands groupes, comme le groupe Accor. Maintenant, je travaille avec eux, je les connais. Mais à l'époque, le groupe Accor, quand on leur a parlé de la Seine-sur-Mer, qu'on les a emmenés visiter la ville, ils nous ont un peu souri. Ils nous ont dit, il faut peut-être qu'il y ait d'autres hôtels qui se développent avant qu'on vienne installer une belle franchise. Donc, perdu de ce lien-là, avec Arthur, on a pris la décision, parce que c'était l'année 2000, rappelez-vous, on était dans cette année-là, au début de notre mandat, eh bien, on a pris la décision de lancer un appel d'offres européen. Un des premiers, mais grandiloquent, je veux dire, on a lancé, en demandant et en écrivant aux plus architectes dans l'Europe, des architectes, on les avait ciblés. Ceux qui ont répondu, tout le monde pouvait répondre, mais on avait ciblé des grands noms. Pourquoi des grands noms? Parce que c'est eux qui construisaient ces hôtels-là. C'est eux qui avaient ces contacts avec les personnes qui allaient peut-être venir. Et donc, heureusement, on a eu la chance de sélectionner un de ces grands architectes. Et quand il a fait les dessins, et qu'il a été sélectionné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son téléphone et il a trouvé la première franchise. Maintenant, c'est à Mercure, mais avant, c'était pas à Mercure, et ça nous a permis de regarder, ça marche à la Seine. Et j'ai été le voir encore tout à l'heure, le directeur, 95% de taux de remplissage. Vous voyez que la vie de la Seine, on peut changer. Pour ça aussi, on avait, et c'est là où je veux dire tous les projets, on devait lancer les 400 anneaux. Caris et nous, 400 anneaux que le maire n'a pas voulu, 3,5 millions de chèques bancaires que sur vos impôts, le maire, dans les 12 ans, vous a coûté. C'est pas que ça. Vous avez l'entrée de ville, le parking des Esplageoles. Le parking des Esplageoles, c'est... Vous parlez d'image tout à l'heure. Mais quand vous rentrez dans une ville, la première chose que vous regardez, c'est où vous rentrez. Comment la ville est belle. Regardez le parking des Esplageoles où il est prévu, dans cette longue avenue, quand vous arrivez sur la gauche, la première chose que vous voyez, et heureusement, il y a un trou enterré, mais on voit des barricades tout autour. Et c'est pas d'hier, ça fait 12 ans qu'il a arrêté ce projet. 12 ans! Vous imaginez qu'en 12 ans, on n'aurait pas pu faire quelque chose dans notre entrée de ville? Eh bien pour ça, c'est pour ça que je veux revenir. Ce projet-là, l'arrêter, alors qu'il était démarré, parce qu'on était aux fondations, 4,5 millions aussi sur vos gains financiers à vous, sur vos impôts. On est déjà à 8 millions, là, presque, entre les deux projets qu'il a annulés, entre nos amis, comme je le disais, des anneaux pour le port, les 400 anneaux. Il y a eu d'autres projets qui ont été annulés. Je ne vais pas en faire tout le détail, mais pour faire un simple résumé, ce maire n'a rien engagé dans son mandat de 12 ans, mais en plus de ça, il nous a coûté plus de 10 millions d'euros. Je ne pense pas que ce soit un maire qu'il faille réélire. D'autant plus qu'il a dit qu'il ferait 2 mandats. Il vient d'annoncer maintenant qu'il en fera un 3e, on se demande pourquoi. Il est très gentil, je le dis souvent. C'est un homme gentil. On a une bonne administration, c'est vrai. Mais je veux dire expliquer une chose qu'on va parler d'administration. Vous savez, quand je suis arrivé avec Arthur sur la ville, on voulait déposer des dossiers, des fonds européens, des demandes. Regardez d'ailleurs des années 2012 à 2020 combien de dossiers européens ont été déposés par le maire actuel. On peut les compter sur le doigt de la main, ça s'arrête à ce chiffre-là. Imaginez, à ce chiffre-là, quand d'autres villes du département obtiennent des fonds européens. Quand je suis arrivé sur la ville, j'ai été chercher quelque chose qui ne vous a rien coûté. Fonds européens, d'abord j'ai obtenu le FEDER pour le marché provençal. Après, on a le marché provençal, rappelez-vous, quand on arrive avec Arthur à l'époque, on a une lettre de la préfecture qui nous dit les cantines, puisqu'on n'avait pas de cantine centralisée. Mais on ne parle pas des cantines, mais on avait le problème des cantines sur les méthodes d'hygiène, et on avait le problème du marché provençal, où nos commerçants, et on en parlera tout à l'heure, parce que le commerce ici, il faut le développer aussi, et refaire vivre un marché, mais les marchés tels qu'ils existaient sur le centre-ville, eh bien le problème qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas d'hygiène, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Et les arbres que vous connaissez quand vous faites le marché du Courlis-Blanc, eh bien la moitié avait un état phytosanitaire très négatif. C'est-à-dire que les arbres étaient en train de mourir. À tout moment, certains arbres pouvaient tomber sur les champs. Et en plus, comme c'était des gros arbres, on pouvait avoir le jour du grand vent des gros problèmes. Donc il a fallu trouver des fonds.
Et Arthur ne voulait pas rendetter la ville. Je vous rappelle, et je peux vous le démontrer dès demain matin, vous savez combien on a baissé d'impôts, et je reviendrai après sur le marché. On a baissé de 7% à l'époque dans le mandat d'Arthur. Et pour vous donner, je reviendrai après sur le marché, sur les strates de 8 ans, par rapport aux mêmes villes nationalement, on a rattrapé de 41%. À la fin du mandat, en strate équivalente, je vous le donne dans les chiffres, il nous restait que 13 € de différence pour une ville. Ça veut dire qu'elle était en pleine lancée, elle était en plein dynamisme. Et on avait en collecte d'argent, on n'était plus qu'à 13%, on avait rattrapé de 41% en 7 ans. Pourquoi 7 ans? Parce qu'on a fait un mandat, c'est 6, mais nous on avait fait 7, parce que c'était l'année des sénatoriales et on a eu la chance d'avoir un report d'année. Mais grâce à cette année complémentaire, dans les 7 ans qu'on a fait, on a rattrapé à une ville équivalente. Vous savez combien là actuellement on est en strate après 12 ans de mandat? Eh bien les 41%, on les a perdus aussi. Je peux vous le dire, et en plus de ça, il ne s'est rien passé. On n'a pas développé. Pour revenir sur le marché provençal dont je vous parlais tout à l'heure, quand Arthur reçoit la lettre, et qu'il me dit, 1, il faut qu'on trouve pour les cantines scolaires qu'on fasse un raménagement, et 2, qu'on puisse, pour le marché provençal, le mettre aux normes européennes, ben, il fallait trouver 2,5 millions. Arthur voulait pas arrêter la ville, on a fait nos valises, on est allé à l'Europe, on est allé demander, et on les a obtenus en financement. Et là-dessus, grâce à ça, le marché provençal a été rénové. Mais vous savez, moi j'y passe souvent dans le marché. J'y passe pas comme campagne. J'y passe parce que j'aime mon marché, j'aime les gens qui y vendent, et surtout parce que j'ai été adjoint au commerce, et que la première chose que j'avais fait quand j'avais été adjoint au commerce, je laissais mon numéro de téléphone et les gens m'appelaient encore. C'est comme ça d'ailleurs que ma femme a connu mon passé politique en faisant le tour des commerçants qui me disent mais les gens parlent de toi. Parce qu'au départ, on sait bien avec ma femme, je ne vais pas raconter toute ma vie, elle le savait chez l'entreprise, mais elle ne savait pas du tout que j'avais fait un mandat politique. Donc c'est par les commerçants qu'elle a su qui j'étais. Mais tout ça pour vous dire que non seulement on a fait la rénovation, il fallait tout gratter, mettre des canalisations en dessous, faire le pluvial pour que... Et d'ailleurs, vous avez vu l'inondation de Bourg-Liban grâce à ça. Et il fallait surtout amener l'eau, l'électricité. L'électricité, pourquoi? Parce que vous avez le monsieur qui a un commerce, c'est très bien, mais ceux qui vendent les tailles devant, il faut qu'ils soient raccordés pour pouvoir avoir l'électricité, pour pouvoir se brancher, pour pouvoir simplement, même s'il met un frigo et vendre des produits à des températures, et bien ils doivent pouvoir le prouver. Ça s'appelle les règles sanitaires. Donc on l'a fait. 2,5 millions et en plus, on a changé tous les arbres. Maintenant, quand vous passez, vous avez l'impression qu'ils sont beaux et bien. C'est vrai que ça a mis quelques années pour qu'ils grandissent, mais ça a coûté 2,5 millions. 2,5 millions de fonds européens. C'est que des projets que l'on a réalisés et qu'il fallait faire. Je donne un autre exemple parce que j'ai parlé des tunnels et des canalisations. À l'époque d'Arthur, et je l'embêtais là-dessus, on entendait parler des grandes catastrophes au niveau national et des inondations. Eh bien, à l'époque avec Arthur, on a mis 1 million d'euros par an et pendant 7 ans. Quand le maire de la Seine, en 12 ans, n'a pas mis 100 000 euros pour le pluvial. C'est-à-dire que le pluvial, c'est tout ce que vous avez en canalisation qui doit être nettoyé, curé, aménagé et la tuyauterie changée. Vous imaginez le saturnisme qu'il y a au centre-ville? Saturnisme qu'il y a au centre-ville, alors qu'on est au XXIe siècle. J'ai un programme. Ce programme, pour moi, c'est toute la ville. C'est pas que le centre, le nord ou le sud. Il n'y a qu'une seule ville. Elle est entière. Et il faut raccorder les gens de partout. On a fait à l'époque, sachez-le, c'est moi qui l'ai obtenu avec Fatih, un dossier en rue. Alors qu'est-ce qu'un dossier en rue? C'était les 264 millions d'euros, vous savez, toute la cité. Abattre les tours et remettre des nouvelles tours, mais beaucoup moins importantes et mieux organisées. On a la délinquance actuellement. Vous avez entendu cet été les coups de Kalachnikov qu'il y a eu sur la ville de la Seine. On a tous parlé, la presse nous a médiatisé. Mais vous savez que dans la loi en rue et dans l'accord que nous avions signé, le maire l'a arrêté, on avait prévu de mettre un gardien d'immeuble tous les 100 personnes de logement. 100 logements, un gardien. Ce qui veut dire qu'avec ces gardiens d'immeuble, vous avez non seulement une surveillance, mais vous avez un réseau qui permet d'éviter les incivilités, etc. On parle de rats au centre-ville, on parle de rats aux Sablettes, on parle de rats dans la cité. Vous faites pas de l'heure. Si vous voulez arrêter les rats et le développement, il n'y a qu'une seule méthode en dehors de dératiser. C'est de lever plus régulièrement les poubelles. C'est aussi bête que ça. Si vous leur laissez de l'alimentaire
du matin au soir et vous passez qu'à des horaires où eux-mêmes ils ont bien le ventre bien pendu et qu'ils attendent la prochaine livraison, excusez-moi, ils ne peuvent que se développer. À l'époque, j'avais les mêmes problèmes quand j'ai pris l'office. On avait le même problème avec Fatih. On a réagi comme des chefs d'entreprise. Comme Béné ici, si demain il avait une infection ou quelques rats dans la cuisine, on appelle des professionnels et on organise pour que les poubelles soient dégagées. Eh bien, ça s'appelle un service d'une réflexion. C'est le problème qu'il n'y a plus dans notre ville. On n'a plus de réflexion. On n'a pas, je ne dis pas d'intelligence, parce que je vous donnerais même le fait que parfois, on peut trouver l'intelligence chez les autres. Quand moi je ne suis pas doué, qu'est-ce que je fais? Ben, je reconnais, je ne suis pas doué surtout, heureusement. Eh bien, je m'adresse à des personnes qui sont qualifiées. Ben, je vais vous donner un exemple. Vous avez tous entendu parler du tour de vélo qu'a fait le maire jusqu'à Paris pour la maternité. Merci. Alors, le maire a fait le tour jusqu'à Paris contre la fermeture de la maternité de l'hôpital de la Seine-sur-Mer. Ça, c'est pas nouveau. Il est allé voir son parti politique et surtout le président de l'époque. Vous vous rappelez qui était le président? François Hollande. Merci. Et François Hollande, qui est de son propre nom, je vous explique pourquoi je vous dis ça. Eh bien, il a été reçu et on lui a dit on va regarder. D'abord, c'était dans la loi HPST, Hôpital Santé Territoire, on recentralise les hôpitaux dans des zones où on centralise dans un service plus de compétences. Donc l'hôpital de la Seine était voué à fermeture. Il m'attaque en disant mais pour qu'est-ce qu'il faisait lui? Pourquoi il n'est pas venu avec moi en vélo? Mais je ne suis pas venu en vélo avec lui parce que quand il y a quelque chose qui t'oppose, qui est la loi, si la loi te dit non, ben, il faut trouver peut-être un autre moyen que ça marche. Et quand tu n'as pas de compétences, là tu regardes. Eh bien d'autres villes de gauche, permettez-moi de vous le dire, si vous voulez, et c'est là où je vais en venir tout à l'heure, ce que je vais vous expliquer, d'autres villes à l'époque de gauche ont déposé ce qu'on appelle des maisons de la naissance. Ben, ça correspond à un texte réglementaire. Je ne vous l'importe pas, vous regardez ce soir sur Internet, maison de la naissance. Et vous regardez en particularité que certaines villes qui étaient en expérimentation ont déposé des centres femmes, pôle, mère, enfants. Ce que je vais vous réaliser, ce que je vais pouvoir faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle un centre femme, pôle, mère, enfant, associé d'ailleurs à une maison de la naissance. Eh bien, vous savez que les femmes, permettez-vous, vous êtes nombreuses ce soir, quand vous allez voir un gynéco, vous prenez votre carte de sécu. Logique, vous prenez un rendez-vous dans un cabinet. Eh bien, nous, on centralise ça dans un centre où il y a gynéco H24, où il y a sage-femme H24, où il y a puricultrice H24. Et tout ça organisé soit par votre carte de sécu, soit par la mutuelle. Absolument pas besoin d'un arrêté ARS. Par contre, si vous voulez l'accouchement, il faut que dans ce centre que la ville va construire, parce que c'est la ville, comme si vous d'ailleurs voulez vous embêter, vous avisez, vous tapez Paul, femme, mère, enfant, et vous mettez Simone Veil, et vous allez voir un très beau centre qui a été construit par les architectes à Istres, et qui réalise là où on a les EHPAD, et qui se passe très bien. Les femmes vont dès qu'elles savent qu'elles sont enceintes. Mais l'avantage, c'est qu'elles... les femmes, dès qu'elles sont enceintes, ont ce rendez-vous. Elles sont suivies pendant tout le temps jusqu'à la naissance. C'est un peu ce que fait votre gynéco. La seule différence, c'est que là, elles ont la sage-femme. Là, elles ont aussi le radiologue qui peut vérifier où elles sont de la grossesse. Elles ont beaucoup moins d'attente. Vous savez, je vous donne un chiffre, parce que j'aime bien les chiffres. On a eu cette année, mais on n'a pas eu assez, donc vous les aurez, mais on a eu cette année 178 naissances. Et vous savez, elles sont réparties comment? 60% sur la Ciotat, eh oui, et le reste, les 30% ou 40%, sur Toulon. Pourquoi la Ciotat et pourquoi Toulon? Parce que c'est les deux centres qui peuvent accueillir. L'un, la Ciotat, avec plus facilement pour les rendez-vous, et l'autre, Toulon, qui couvre une plus grosse zone géographique, donc avec plus de délai. Si vous créez un centre femme, palmaire, enfant, et associé à une maison des naissances, les femmes pourront renaître à la Seine-sur-Mer. Bien sûr, on a une convention avec l'hôpital. J'en ai parlé d'ailleurs avec le directeur de l'hôpital du CHTS, où le maire est automatiquement vice-président. J'ai été vice-président de l'hôpital du CHTS. Et c'est Arthur qui m'avait donné la possibilité de le remplacer pour cette vice-présidence. Mais sachez-le, que automatiquement, le maire de la commune est vice-président des hôpitaux du Var. Donc cette convention, c'est instantané. Le maire de la Seine n'a rien fait là aussi. Alors qu'il avait à son gouvernement, quand la loi
parce que la loi, elle date de 2014. Ce que je veux dire, regardez ce que je vous dis. C'est beau de dire je veux un vélo à Paris, c'est communicatif. C'est même très amusant. Mais ça sert à rien si la loi te donne des solutions de ne pas les faire. Vous imaginez qu'on ne naît plus à la Seine. Il y a beaucoup de mamans qui ont accouché depuis. Eh bien, leurs enfants ne seront jamais 7 mois. Ah, bien sûr, on est à l'ère de TPM. Bien sûr, toutes les compétences vont passer maintenant à l'ère de TPM. Eh bien, il faut savoir l'utiliser. Vous savez, TPM, c'est tout pour moi. Tout pour Toulon. C'est pas faux, mais c'est vrai en même temps. C'est un vrai surnom qu'on peut dire et qu'on peut donner. Il faut un homme fort. Vous savez que, normalement, le maire de la Seine est vice-président. C'est la loi. Mais la ville de la Seine et la deuxième ville de Var, on devra avoir 2 vice-présidents. Et je vous assure que les affaires, vous savez où elles se font pas quand on réunit le conseil communautaire, comme vous êtes aujourd'hui. Elles se font dans un bureau à part, où tous les lundis, tous décident. Si vous avez une voix, vous en avez 2, c'est pas la même donne. Et si vous avez d'autres communes avec qui vous pourrez en avoir parlé avant et négocier, c'est ça faire la politique. Négocier pour votre ville, quand les autres négocient pour la leur. Eux, et le maire de la Seine et son équipe, prennent l'argent depuis des années, mais n'avancent pas un dossier pour la Seine. Il faut que ça change. Si vous nous élisez, toutes les personnes, j'ai choisi des compétences. Alors j'en parlerai, bien sûr, j'ai choisi Béné, et bien sûr elle se doute, on en a parlé ensemble, où je veux le glisser en compétences. Sa grande compétence, c'est ce que j'avais moi à l'époque, le commerce. C'est un commerçant. Je ne vais pas mettre une autre compétence, un médecin en commerce. Ça serait totalement idiot. Ça se fait dans notre commune, je vous dirais même à Toulon. Je ferme la parenthèse. Mais je vais mettre des personnes et des personnalités dans des compétences. Eh bien, et je vous l'annonce, vous pouvez regarder sur mon site Facebook, j'ai choisi une première adjointe. Oui, je l'ai choisie. Je l'ai choisie pour ses compétences. Vous savez ce qu'elle est? Elle est docteur en urbanisme. Vous avez rencontré beaucoup de docteurs en urbanisme dans votre vie? Ben voilà. Si on veut faire avancer les projets, si on veut être fort face à TPM, si on veut être dans la réflexion, regardez à ce qu'on ne soit pas attaqué sur les permis, comme ça s'est fait couramment sur la ville de la Seine, eh bien, il faut qu'au départ, l'administration soit renforcée. Parce que n'oublions pas, on parle de l'administration. Quand je suis arrivé avec Arthur, à l'époque, j'ai fait rentrer 5 chefs de service nouveaux. Pourquoi les nouveaux chefs de service? Et pourquoi à l'époque, j'avais organisé des formations pour le personnel, pour qu'ils puissent monter en catégorie, et qu'en même temps, il y ait l'effort? Parce que le monde change. Parce que les textes changent. Parce que le maire de la Seine-le-Brévac, il aurait dû être informé à l'époque, quand il va serrer la main à François Hollande, je vais me faire réformer mon hôpital, je veux que les enfants naissent à la Seine-sur-Mer, et que François Hollande aurait dû dire à mon couillon, tu crois pas que ça va sortir là quelque part le texte, tu pourrais le faire? Eh ben voilà, si vous n'avez pas cette notion-là, si on n'a pas les compétences auprès de soi, et si vous n'avez pas des personnes qui peuvent aider à la formation, eh bien, la ville se meurt. C'est une ville morte. C'est Marc, il est mort. Et c'est pas faux. Alors, vous savez, je vais vous donner un exemple. Moi, je vais créer un incubateur aussi. Alors, qu'est-ce qu'un incubateur? C'est ce que je fais toute la journée. Un incubateur, c'est un organisme qui est monté dans la ville. Parce que sachez que sur la ville, il y a des grands talents. Mais généralement, il y a des bac plus 2, des bac plus 3, des bac plus 5. Dans la cité, au centre, au sud. Et bien, ils s'exportent. Parce qu'ils ne trouvent pas de boulot. Ou que personne ne veut les financer. Eh bien, vous savez, c'est un peu tout ce qu'on est tous. Moi, mon père était coiffeur au départ. Notre ami le connaissait mes parents. Mon papa était coiffeur à Gambetta. Il a très bien gagné sa vie. Je ne dis pas le contraire, je ne dis pas même un sous-métier. Mais par contre, à l'inverse, j'ai plus fait fortune que lui. Et comment j'ai plus fait fortune que lui? J'ai appris. Eh bien, un incubateur, c'est des chefs d'entreprise, c'est des banques, c'est des comptables qui aident les gens qui veulent avoir des idées pour des dossiers et on leur apprend à comment monter un dossier. Vous n'êtes pas plus bête que moi, mais on ne vous donne pas votre chance. C'est ça, être un incubateur. Et je veux que la ville, pour les jeunes, pour les moins jeunes, parce que l'avenir change. Rappelez-vous que les lois maintenant prévoient que, et d'ailleurs la jeunesse est comme ça, elle ne va pas rester 15 ans ou 20 ans dans le même métier, elle a envie d'évoluer. Donc il faut que la ville de la Seine soit, entre guillemets, pas le premier recruteur, mais l'organisme qui va aider le plus à vous aider. Parce que vous aurez des élus de proximité. Parce que vous aurez des gens qui ont des compétences et qui seront là pour vous recevoir. Et un incubateur, c'est quoi? Ben, c'est faire venir des banquiers qui vont aider à la réflexion.
avec le fait qu'on peut passer une audition, on vous apprend à la passer, on vous apprend à monter le dossier. Je vais vous faire sourire. L'incubateur, je l'ai fait il n'y a pas longtemps pour un de mes amis. Un incubateur, c'est mettre en relation des personnes et expliquer comment on fait. Et pourtant, il est restaurateur. Pourtant, c'est un grand chef d'entreprise. Et bien, vous l'avez, c'est Stéphane Le Liao, qui est un de mes grands amis. Stéphane, à l'époque, a des restaurants, mais il n'a pas d'hôtel. C'est clair, c'est vrai. Il n'allait pas pencher, mais au départ, c'est un immense restaurant. Je le connais, on se marie là-bas, on s'est une grande amitié, et c'est devenu un de mes meilleurs amis. Et bien, l'incubateur que j'ai aidé, c'est le conseiller, dû lire plusieurs temps, d'aller voir à la strate supérieure, ce qu'on appelle les grands comptes, de faire un dossier qui est lu et vu par d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on peut développer les grands hôtels, et que derrière, des fonds d'investissement peuvent aider au redéveloppement. C'est ça qu'il faut faire pour la ville de la Seine. Alors maintenant, parlons de comment je veux voir la Seine dans le futur. Je vous ai parlé du pôle femme-mère-enfant. Je pense que pour vous, mesdames, c'est important. Mais il faut aussi prendre ce qui marche dans les autres villes. Je parlais tout à l'heure que le maire de la Seine, il est gentil, mais vous savez que les commerces de la Seine qui ont fermé au centre-ville, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une belle affiche culturelle pour cacher les façades, mais ça ne suffit pas. Au centre-ville, d'ailleurs c'est lancé l'avant-matin aujourd'hui, en rue, 450 millions d'euros, 250 millions d'euros ou 300 millions d'euros, peu importe les chiffres. Les chiffres, ils m'intéressent que quand c'est signé. Mais pas signé à la façon du maire de la Seine. Parce que si je vous sors, et regardez mon Facebook, si je vous sors, c'est signé 2013, c'est signé 2014, c'est signé avec lui tout le temps. Comme là, il annonce encore que c'est signé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de signer, c'est que le projet soit global. D'abord, sur le centre-ville de la Seine, il faut prendre des immeubles qui sont voués à destruction et les rebâtir en mettant, d'ailleurs c'était dans le projet En rue 2 que j'avais préparé avec Fatih à l'époque, pour mettre, parce que vous avez en face, vous avez maintenant Kelch qui s'est installé à Chalucé, vous avez l'université de droit, vous avez différentes universités à Toulon, eh bien nous, il faut qu'on construise aussi pour les étudiants. Pourquoi les étudiants? Parce que ça leur est jeune. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure que j'ai rattrapé de 41% 2001-2008 avec Arcure. Mais ça, c'est le chiffre de votre rentabilité fiscale. C'est une partie pour ne pas perdre le nombre d'habitants dans lequel on était. Parce qu'on n'a pas descendu, on n'est pas monté, mais par contre, on a rentabilisé avec les nouveaux immeubles que l'on avait construits à l'époque, de la taxe foncière ou de la taxe d'habitation, ce qui nous a permis de rattraper les 41% en 8 ans. Là, c'est une autre catastrophe. Par contre, maintenant, ce qu'on a besoin, c'est de l'économie. C'est le deuxième strate, c'est la strate qui pourra nous faire monter l'économie. C'est quoi? C'est de l'emploi. De l'emploi. Alors, vous connaissez, pour le centre-ville, donc il faut relancer, revirer tout ce saturnisme, tous ces câblages et toute cette tuyauterie qui pourrit la ville de la Seine. Détruire des immeubles, bien sûr, au fur et à mesure, mais le faire rapidement. Vous savez, quand on nous a donné avec Fatih, et 3 mois plus tard, les premières tours, elles étaient abattues. Hein. Donnez-moi la main et vous allez voir comment on va le faire, et on le fera rapidement. Et on va reloger entre-temps les gens, et on va s'organiser pour leur donner un habitat correct, à prix correct, pas moins, pas plus. On parle de la taxe foncière, vous êtes du canton sud, vous êtes tous parfois des propriétaires. J'ai un commerçant qui s'appelle Greg, vous connaissez Hubert Pizza, vous inquiétez pas, ils sont pour la Seine. Ils font les très bonnes pizzas. Le fils, il s'appelle Greg. Un jour, il me dit, Serge, je lui dis, où t'habites? Il me dit, bah tu sais, papa a toujours aimé les sablettes. Et j'ai voulu qu'on acheter mon premier appartement aux sablettes. Il me dit, Serge, je vais te faire un deuxième boulot parce que la taxe n'atteint pas d'augmenter la taxe foncière. Vous savez qu'on a une des taxes foncières les plus importantes de France, alors qu'on est à l'ère de la métropole. Vous trouvez normal que des belles maisons qui peuvent exister aux sablettes, les gens qui viennent la visiter vous disent, ah ouais, mais attendez, combien c'est la taxe foncière? Ah non, 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 je ne peux pas l'acheter. Hein. Même si ils vont payer presque plus cher à Sifour, ou à Hyères, ou à la Garde, ou à la Valette. N'oublions pas qu'il y a 12 communes. C'est pas normal. La loi, je vous ai dit, je suis l'homme de loi. La loi doit faire qu'on doit harmoniser les taxes. Ce qui veut dire que nous, on doit moins payer, et les autres, ça va être lissé et monté. Vous allez me dire, j'invente quelque chose? Non, je vous invente rien. Regardez sur mon site, suivez bientôt le développement, et vous taperez sur Internet, je vous demande que vous passiez votre opinion. Je vous mettrai le texte en face. Ça s'appelle une cohésion fiscale que les métropoles doivent organiser. C'est-à-dire qu'en finalité, les conseils communautaires que vous avez, ils en ont signé une qui va de 2018 à 2020. Mais ils n'ont pas mis la taxe foncière. Hein.
c'est pas électoraliste. Ils n'ont pas mis la Seine-sur-Mer à la baisser. Bien sûr, ils préfèrent avoir un maire socialiste ou communiste à la ville de la Seine qui prend un gros salaire et qui rien ne bouge et qu'eux ils soient tranquilles. Bien sûr que ça va faire à Toulon que nous, on leur donne un petit peu de notre taxe et que eux, en contrepartie, nous donnent une dotation complémentaire. Eh bien sûr que ça ne va pas leur plaire. Bien sûr que ça ne fait pas la ville de hier. Bien sûr que ça ne fait pas à la ville de Sifour. Vous savez quand c'est un ami, Jean-Sébastien, je connais depuis 20 ans. Jean-Sébastien, quand je dis ça, il me dit non, il ne faut pas le mettre à l'heure du jour, Serge. C'est pas électoraliste pour moi. Moi, les gens à la ville de Sifour, je ne suis surtout pas pour l'augmenter la taxe. Mais c'est dans le pacte qui doit être fait. Et il existe depuis 2018 à 2020. Parce que comme il y a les élections, il faut signer que pour 2 ans. Moi élu, il sera inscrit à première heure du jour de 2020. C'est dans la négociation, ça doit se faire. Si vous élisez des gens qui vont, excusez-moi de le dire, mais lécher les bottes du président de TPM, que j'aime bien, Hubert, j'ai rien contre lui, mais si vous ne faites pas de rapport de force, et si vous n'avez pas 2 vice-présidents en commission, la réunion qui existe où les conseils communautaires votent, c'est déjà décidé en bureau. Ils deviennent qu'entériner en levant la main. C'est les présidents, c'est le président et les vice-présidents qui se réunissent. Et comme on est 12 et qu'on a le droit à, nous, un 13e, ça nous en fait 2 et on négocie avec d'autres. Et n'oubliez pas que la ville de la Seine est la 2e ville de la métropole en nombre de voix. En votant. Ne vous trompez pas quand vous allez lire la prochaine élection. Donnez-moi la main, que ce soit à la mairie, mais donnez-moi la main, que mes conseillers communautaires soient élus, parce que c'est avec ce poids-là que je ferai passer que la Seine avance. La corniche de Tamaris. La corniche. Oh là là. Il y a un jeune garçon qui est ici, qui est handicapé. Permettez-moi de le dire, je sais que Guillaume, ça ne te dérange pas. Guillaume a une jambe amputée il y a à peu près 2 ans, c'était un professeur, il a eu sa vie brisée. Je ne vais pas la raconter en détail. Mais c'est un handicapé avec la difficulté que dire un handicapé, ça m'est arrivé d'avoir un accident, tant que vous n'en avez pas un, vous ne le savez pas. Eh bien, même en fauteuil roulant, aujourd'hui il a des béquilles, mais à l'époque en fauteuil roulant, il voulait se déplacer, ne serait-ce que dans la ville, comme tout citoyen honnête qui a envie simplement de se dire, je vais boire un verre quelque part. A-t-il pu faire la corniche de Tamaris? Quasiment pas, parce qu'elle est totalement pourrie. Là, au Sablette, idem. J'ai les mêmes au grand désarroi et à la grande tristesse quand je fais la distribution de tracts ou je fais les réunions chez l'habitant où je vais simplement taper à vos portes. Je marche. Oui, je marche. Je marche. Je fais ça. Je marche. Et bien quand je tape à la porte des gens et que je vois les trottoirs, je me dis quelle catastrophe. Alors là, vous avez un petit service qui donne 3 petits coups par-ci par-là parce que vous êtes à 1 mois des élections. Mais sinon, il n'y a rien de fait depuis des années. La ville a les moyens de le faire. D'autant plus que, vous savez, les routes, elles sont soit communales, soit du département, dans le même périmètre, hein, soit de TPM. La TPM, il préfère faire lesquelles? Celle de ses copains. Hier, Sifour. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, il y a un taxi qui me disait, tu sais Serge, tu sais comment on reconnaît la ville de la Seine? Je dis non. Et c'est vrai. Et j'ai répondu, d'ailleurs, elle était avec ma femme. On était, parce qu'on boit un verre, on ne prend pas la voiture. Et bien, quand on a eu le plaisir d'aller manger dans un restaurant, on a pris le taxi après. Et il me disait, Serge, pourquoi tu ne te relances pas? Regarde les décorations de Noël. On est à la 2e ville du Var. Il m'a dit, mes enfants, je les emmène à Sifour, je les emmène à Bandol, je les emmène à Toulon, je les emmène ailleurs, et à la Seine, je les emmène pas. Il n'y a même pas d'animation. C'est inadmissible. Et vous payez les impôts. Moi, à mon époque, à l'époque d'Arthur Swat, je le cite souvent. Swat, j'ai été un de ses élus les plus importants auprès de lui. Mais parce qu'on était des gens de proximité. On s'intéressait à notre ville. On avait envie que les gens viennent consommer chez nous. Regardez, depuis 10 ans, la seule grosse animation qu'il y ait, elle est en face sur le port et ça s'appelle la soirée où on mange des flabécuches, c'est la journée, pardon. Il y a flabécuche, c'est la soirée d'Al. Merci, vous la connaissez tous. Ça fait 10 ans que tout le monde y va. Qu'est-ce que ça apporte aux commerçants? C'est comme moi si je vous faisais à l'autre bout là-bas une soirée et que les commerçants d'ici n'ont le droit que les gens ne viennent pas. Si on fait des animations, c'est pour donner rythme à la vie. C'est pour que vous ayez la possibilité en tant que commerçant de gagner votre vie. Regardez Hilton qui s'est installé. La première réflexion, c'est ça a relancé une partie du dynamisme.
si on amène des vies ici, eh bien, moi, ce que je veux faire des sablettes. Et je vous le dis, hein, je suis clair, ne me lisez pas sinon. Vous le verrez dans quelques jours. Ne me lisez pas sinon. Mais je veux faire ce qu'elle était dans le temps. Ce qu'elle était dans le temps. Une corniche agréable. Et surtout, vous le savez, je vais vous le lire parce que ça, vous allez le regarder, ce que je vous dis. Vous savez, ce qui me plaît, c'est les belles villes où j'ai envie d'y aller. Je suis comme tout le monde. Je suis comme le taxi. Je regarde, et quand c'est beau, je mets les temps qu'à faire, je préfère aller manger une glace dans une belle décoration de Noël que de me dire je vais au centre-ville de la Seine où c'est mort. Eh bien, je suis pareil que les autres, ne croyez pas, même si j'aime ma ville. Eh bien, donc, il faut que la ville de la Seine soit attrayante. Souvent, je voyage avec ma femme, mais bien sûr, je voyage aussi en France. Et on va pas si loin que ça. On va à Cannes, on va à Nice, on va à Saint-Raphaël. Et pourquoi les autres, ils ont des restaurants de plage et nous, on est obligés d'avoir des restaurants qui sont loin de la plage. Alors, sachez-le, qu'on est sur les mêmes textes réglementaires. C'est-à-dire, ce qui existe chez les autres, c'est chez nous aussi. Et ce qui marche chez les autres, pourquoi ça ne marchera pas chez nous? Eh bien, soyons simples, c'est une question de volonté là aussi. Sur le port, sur la plage ici derrière, il faut remettre des restaurants de plage l'été. Avec l'obligation qu'on aura les concessions, à ce que ça soit des Sénois qui les prennent, et que ça soit des Sénois qui fassent travailler des jeunes salariés dedans. Mais il faut aussi mettre des pontons. Des pontons. Mais des pontons temporaires. Vous savez que vous connaissez un grand hôtel, je vais vous le nommer, à Cannes, qui s'appelle le Carlton, qui est un beau hôtel de France. Le ponton, c'est le ponton que vous aviez, les mêmes pontons que vous aviez il y a très longtemps. Achetez un des livres de Patrick Martinez sur la Seine d'antan, et vous allez voir sur carte postale comment c'était. Il faut savoir que le ponton du Carlton est classé. Il est classé monument historique. Chaque année, il est retiré et tiré sur le sable. Mais l'été, il est mis en avant avec les restaurants, avec l'aménagement, pour que les gens viennent que pour ça. Parce qu'il y a de la vie, parce qu'il y a des touristes, et parce que ça donne envie. Et pourquoi on ne ferait pas pareil? Pourquoi on est... Alors que Marc, pendant les 10 dernières années, avait fait rentrer 2 jeunes. Comme c'était un bail qui était lié à la mairie, il ne pouvait pas le vendre. Mais il leur avait dit, c'est votre métier. Prenez vous-même la profession, mettez-vous dedans. 2 jeunes, c'est loin. Peut-être vos enfants, qui ont fait ce métier pendant 10 ans. Lui, il ne tenait plus. C'était eux qui s'en occupaient. Ils ont donc candidaté à la nouvelle mairie. Et c'est il y a 3 ans. Ils ont candidaté. Et ils avaient donc l'expérience. L'État existait. Les enfants, tous les jours, accueillaient entre 150 et 300 enfants. C'est loin, c'était à Janas. Eh bien, allez voir, c'est fermé. Vous savez pourquoi? Ben parce que le maire l'a donné un sifournet, qui a un accrobranche à sifour. Et lui, intelligent, il préfère payer un petit loyer et fermer le truc, et comme ça, renforcer ce qu'il a à sifour. Et les jeunes de la Seine vont à sifour. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à chaque fois, on n'a pas de suivi dans notre politique sénoise. On n'a pas de véritable envie de faire les choses et de donner la chance à les gens de se battre. C'est vrai que je suis chef d'entreprise, c'est vrai que j'ai la ténacité. Je suis pas seul. J'ai une équipe vraie. J'ai une équipe de terrain. Parce que quand on parle de terrain, ben je vous parlais de réalité. Combien de fois vous avez vu le maire descendre de sa tour d'ivoire depuis 12 ans? Faites le tour des marchés? Nulle part. Faites le tour au Sablé? Jamais. Eh bien moi, je serai un élu de proximité, comme je le suis maintenant. Mon numéro de téléphone, il est sur ma carte. Pour en prendre, il n'a jamais changé. Et il sera avant comme après. Et mes élus, j'y verrai. Ça sera pareil. Si je demande que ça soit Béné, en toute amitié, ou Marc qui s'occupera de certaines d'autres compétences, ou Laurent peut-être qui sera avec nous, qui l'a accepté, ce sont des élus de proximité. C'est des élus qui, avant de faire un projet, feront de la concertation et demanderont à la fois aux gens qui habitent dans le secteur et à la fois à ceux qui sont dans le commerce du secteur de se parler. On est là pour avancer ensemble les choses. Et s'il y a une détermination, on fera un vote. Mais au moins comme ça, on ne sera pas... Le maire ne doit pas imposer ses idées parce que c'est le maire, il a décidé que c'est le patron et entre-temps, vous lui obéissez pendant toute la année de mandature. Je ne ferai pas de cela. Je serai un homme comme je l'étais avant, de proximité, et je resterai de proximité. Je vais vous parler encore d'autres choses. Vous savez, la ville, on peut largement la redresser et on peut surtout amener économiquement les entreprises. C'est ce qu'il faut. Il faut que la ville de la Seine, on a des zones. Regardez Brégaillon. Voilà.
Je vais vous montrer dans quelques jours l'état de Brégaillon. On a plein de poches à la Seine-sur-Mer qui sont économiquement viables et depuis 30 ans. Et qui sont totalement laissés à l'abandon. Demain, je suis avec... parce que je travaille, j'ai vu les dockers, on a 200 dockers qui sont au carreau depuis quelques mois. Ils sont au carreau pourquoi? Parce que, vous savez, on appelait ce qu'on appelait le Roro. C'est un bateau qui venait de Turquie. Alors nous, on a un passif avec la Turquie, Michel Pacha. Donc on a des liens assez importants qui datent de temps ancien. Mais là, on les a perdus. Et donc, ce qui veut dire que la zone de Brégaillon, où on faisait venir les bateaux et nos dockers travaillaient dedans, et bien depuis 6 mois, il n'y a plus rien. C'est une zone totalement viable, totalement abandonnée, qu'il faut maintenant relancer. Alors, j'attends pas d'être élu, bien sûr, je commence à travailler. On a été voir avec Fatih il y a 3 mois et demi le Premier ministre qui était sur Marseille, qui faisait une conférence sur la France et les pays du Maghreb. On l'a rencontré pour ça. Et entre-temps, parce que ma femme fait l'humanitaire, parce que Fatih a des relations, parce que moi j'ai un préfet qui travaille pour moi, eh ben je rassemble des équipes et je demande qu'est-ce qu'on peut faire. Et on tisse des liens. Demain, on a le consul du Sénégal et le premier consul aussi de Tunisie qui viennent. Pourquoi? Parce qu'on est en train de regarder à faire sur cette zone-là un Rungis. Qu'est-ce que c'est qu'un Rungis? Vous êtes tous Rungis à Paris. Rungis, c'est de l'emploi. Rungis, c'est ce qu'on appelle les gens qui se lèvent tôt. Rappelez-vous Sarkozy qui allait voir les gens qui se lèvent tôt. Et ben c'est là il allait à Rungis. Un Rungis, c'est un centre que vous aménagez avec les bateaux qui arrivent. Mais nous, dans le cas de Paris, c'est pas le cas, mais nous, ça sera le cas. Les bateaux du monde entier peuvent venir, déposent leurs marchandises, qui est stocké et qui repartent soit par train, parce que rappelez-vous que la Chambre de commerce est en train de faire voter, elle a voté 3,5 millions pour ramener pour nos anciens locataires qui ont plus de travail les voies ferrées pour qu'on débarque et hop, ça part en voie ferrée pour que ça parte en train, écologique bien sûr, comme ça on consomme moins, il y a moins de camions qui partent. Tout ça c'est un projet global, mais il faut le relancer. Il faut le relancer. J'ai déjà tissé les liens, on y est demain. Parce que dès que vous allez venir, dès le matin on m'avait élu, je revois tout. Je revois tout, mais positivement. Je revois tout et j'appelle des relations et je fais jouer que la ville puisse redémarrer. Rungis, c'est plus de 200 emplois. Parce que vous n'avez pas le nombre de bateaux qui pourront arriver. Maintenant, on va parler de l'autre côté, vous savez, là où le maire veut faire son cinéma. Alors, parlons de ça. Moi, j'ai rien contre le cinéma. Vous savez, je suis comme les autres, j'aime le cinéma. Alors, bien souvent, c'est vrai qu'avec ma femme, je suis un peu feignant. On attend que les films sortent sur la télé ou sur vidéo, autre chose, pour les regarder sur Internet. Mais quand il y a un bon film, j'ai envie, comme les autres, d'aller dans une belle salle. Et à la Seine-sur-Mer, c'est pas normal qu'on n'ait pas de scène de cinéma. Bon. Alors maintenant, je vais vous faire un petit historique juste très rapide, vous allez voir. Vous voyez Auchan dans votre tête? Tout le monde imagine Auchan, vous voyez tous Auchan dans votre tête? Bon, vous voyez la grandeur d'Auchan? C'est là où il veut, sur là-bas, où il veut mettre son cinéma. D'accord. Vous avez vu le nombre de parkings qu'il y a Auchan? Vous savez pourquoi le dossier a été rejeté? Il a été rejeté par le tribunal, parce que là-bas, au cinéma, toute cette zone-là, ils voulaient mettre 100 places de parking. Vous imaginez un peu pour les 32 000 m² qu'il y avait. C'est pour ça que la loi a rejeté. Ce qui veut dire que l'administration et surtout le maire, ils n'ont même pas eu l'intelligence de se dire attention, il y a que 100 places de parking avant de déposer le dossier. La commission d'appel d'offres, ceux qui siégeaient à cette commission préféraient un dossier par rapport à un autre sans se poser la question au fait combien de places de parking qui paraît un élément important. Vous imaginez? Il y a 40 et quelques restaurants, tout ce qui est déménagé, les cinémas, etc., 9 salles, pour 100 places. Je vous donne une information. Il faut 500 places pour 9 salles. 500 places pour 9 salles. Et il y en avait 100. Ça aurait engorgé le quartier, et je ne dis pas, ça n'aurait pas pu faire vivre l'élément. Alors, quand on fait les choses, il faut réfléchir intelligemment. Sur cette zone-là, et en plus, deuxième point en fait, n'oubliez pas, je vais revenir sur 2 points. Vous avez bien vu que là où ils voulaient mettre le cinéma, c'est une salle fermée, un cinéma, comme on est ici. Vous n'avez pas de fenêtre dans un cinéma, vous ne regardez pas la mer. Exact ou pas? Eh bien, donc, c'est une perte visuelle et architecturale, parce qu'un cinéma, c'est fermé. Et les gens ont vu mer, alors que vous êtes dans un site extraordinaire, eh ben, vous aurez un mur. Et les gens de l'extérieur, quand ils passent en mer, ils verront
un mur. Ben, c'est pas là qu'il faut le mettre, le cinéma. Vous voyez ce même bâtiment qui est très beau, là où vous voulez faire le cinéma, d'accord? Vous avez juste derrière la CNIM. C'est le même bâtiment qui est en longueur et qui gêne personne. La première partie est gardée, on a vu en ce moment les organismes qui travaillent avec nous. En dessous, et on n'a pas tout de suite la mer. L'autre côté avec 100 places de parking, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Parce qu'en dessous, vous avez la mer. Vous êtes directement sur l'eau quasiment. Derrière, vous n'êtes pas totalement sur la mer. On peut créer en souterrain 600 places de parking et mettre sur cet aménagement, derrière, juste derrière, vous avez la CNIM, sur cet aménagement-là, vous pouvez mettre vos 6 salles, parce qu'ils sont largement sous ça. Vous allez me dire, qu'est-ce que je fais de l'autre côté? Ben, de l'autre côté, j'ai été chercher ce qui marchait en France. Qu'est-ce qui marche en France qui donne envie de faire visiter aux gens? Eh bien, d'abord, pour moi, je suis chauvin. Je dis que je voulais qu'on renaisse à la ville de la Seine. Pour moi, c'est important de se dire que mon enfant, que je vais bientôt avoir avec ma femme, il sera Seine-moi. Mais en dehors de ça, on a un passé à la Seine. On a un passé historique, c'est la construction des chantiers. Eh bien, je vais faire un musée du chantier. Déjà pour attirer. Mais comme ça ne sera pas suffisant encore pour attirer, j'ai demandé au niveau du gouvernement s'il y en était la possibilité d'obtenir un sous-marin visitable. Pourquoi un sous-marin? Parce qu'un sous-marin, c'est 1 million de personnes qui vont venir voir un sous-marin. Parce que je ne vais pas le mettre dans l'eau, je vais le mettre sur terre, dans cette grande baraque qu'on va aménager, qui sera gérée avec la Marine nationale, qui sera visitable, mais je vais le mettre en dernière technologie. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer dans ce sous-marin pour le visiter, vous entendrez comme les sous-mariniers entendent quand ils descendent. Vous aurez la même, bien sûr sans risque, le bateau ne bougera pas, le sous-marin ne bougera pas, mais vous aurez la même sensation. Le rubis, dans 4 mois, on doit le repositionner, il va être totalement... Vous savez qu'en plus de ça, c'est un des premiers sous-marins nucléaires qu'on aura eu et qui pourra être visitable. Si ce n'est pas nous qui l'avons, il partira de une ville. Toutes les villes, regardez sur Internet, qui ont des sous-marins, c'est 1 million de visiteurs. Bien, on les fera venir de mer, on aura des aménagements de parking, les plages qu'on reprendra, et on redynamisera le centre. Mais il faut qu'on revienne sur un plan d'aménagement global. Vous savez, quand je suis chef d'entreprise, que je prévois les projets, je ne prévois pas en disant je fais un peu là, et puis de l'autre côté, j'en fais un peu là. Non, il faut voir la ville comme un projet d'ensemble. La ville comme un projet d'ensemble, c'est faire aussi la corniche, faire aussi les pontons tout en mettant de l'autre côté le cinéma, faire des raccords de l'un à l'autre pour que les gens puissent vivre, améliorer la qualité aussi des routes, mais d'un ensemble. On ne s'arrête pas en faisant un petit peu ici et un petit peu là-bas. J'espère que je n'ai pas été trop long, parce que je sais que vous êtes venus pour m'écouter, mais après je ne veux pas faire qu'un débat